Voici un tutoriel pour paramétrer la voix de synthèse dans le logiciel Mac Speech Scribe. Alors ici j'ai un fichier texte avec lequel je vais créer à partir de GhostReader un fichier son que je vais importer dans iTunes. Alors ce fichier texte s'appelle son titre scribe ici. Voilà. Ok. Voilà, il est en train de créer le fichier. Alors c'est un fichier qui dure environ 6 minutes, c'est pour ça que ça prend du temps à l'importation. C'est nécessaire d'avoir quelques minutes pour que le logiciel puisse bien comprendre la voix de synthèse et bien la paramétrer pour mieux pouvoir l'utiliser par la suite. Voilà. Il est en train de faire la conversion. Et ça s'appellera sans titre Scribe 1. Voilà, il est ici. Alors je vais le mettre sur le bureau. Très bien. Voilà. Donc pour faire ceci, sous Snow Leopard, c'est nécessaire d'avoir Infovox, les voix de synthèse en français qui sont payantes, et le logiciel GhostReader pour pouvoir faire l'importation dans iTunes. Si vous êtes sur Lion, il n'y a plus besoin. Vous avez les voix de françaises qui sont natives, en tout cas elles sont gratuites, depuis les préférences système sous parole voix de synthèse, ici synthèse vocale, vous pouvez télécharger des voix en français gratuites, et puis vous pouvez aussi importer votre texte directement en faisant un clic droit, ajouter à iTunes. Mais si je le fais maintenant sous Snow Leopard, ce sera une voix en anglais malheureusement. C'est pour ça qu'on a besoin de GhostReader. Voilà, maintenant je vais paramétrer dans Mac Speech Scribe mon fichier. Alors je vais sous apprentissage. Je vais chercher son titre, c'est celui-là. Voilà. Et je vais lui demander de transcrire. Là, ça va prendre du temps. Parce que comme vous le voyez, il fait 6 minutes. Voilà, mais là, il commence. Alors ce que je propose, c'est qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Si vous avez compris comment importer, vous irez jusqu'au bout, puis après ça jouera. Mais je crois qu'au bout de 15 secondes, il m'autorise à commencer la transcription. Alors, je vais mettre le texte à côté. Comme ceci. Voilà. Alors ça prend du temps, hein. On peut constater là déjà qu'il y a quelques erreurs corrigées pour que la transcription soit meilleure. Bon là, essayez d'arrêter pour pouvoir... Voilà, alors par exemple là, je peux réécouter. Dictionnaire d'emploi rapide de Dragon Naturally Speaking dicté. Avec Dragon Naturally Speaking, parlez comme vous en avez l'habitude, sans faire de pause et liaison comprises.
Voilà. Par exemple, c'est pas dicté mais dictate. Alors que c'est en anglais, il comprend pas. Sans faire de pause et liaison. Il me semble que c'est plutôt. Donc voilà, ici, il faudra corriger. Dictionnaire d'emploi rapide de Dragon Naturally Speaking dicté. Avec Dragon Naturally Speaking, parlez comme vous en avez l'habitude, sans faire de pause et liaison comprises. Voilà, alors ici on accepte. Et ainsi de suite. Si vous avez un accent, ne cherchez pas à le modifier. Voilà, ça c'est bon, etc., etc., jusqu'au terme. Jusqu'à la fin. Une fois que vous aurez fini ça, vous aurez paramétré la voix de synthèse de votre choix dans Mac Speech Scribe. Je vous expliquerai plus tard comment faire pour utiliser tout ça. Merci de votre attention.